I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to Et bonjour à rest. tous, nous sommes mercredi, il est 16h, je sais plus, 30 par là. Je suis allée à la médiathèque poser, grandir un peu et comment ça s'appelle, profanation, pardon, de Jussi Adler Olson, donc le tome 2 du département B. Je n'en ai pas pris, puisque vous savez que j'ai déjà Délivrance qui est énorme et Train d'enfer pour un jour rouge. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup. Donc j'ai tenu le coup et j'ai bien dit que je n'en prenais pas d'autres normalement d'ici la fin du mois, puisque je veux lire aussi mes e-books, ce que je vous ai pas encore annoncé, mais que vous allez avoir samedi dans la vidéo, le 8 mars. Donc je vous ferai une vidéo sur ma palle du mois. Non, pardon, je dis des bêtises. Samedi, ça sera la vidéo sur mes auteurs. Samedi, ça sera la vidéo sur mes autrices préférées. Je sais pas si je peux faire un top 10, plutôt un top 5. Top 10, ça fait trop. Mais je pense un top 5 vraiment de mes autrices préférées. Voilà, vous aurez eu ça. Donc, je me suis fait une petite infusion tranquille. Là, c'est quoi? Fraises et myrtilles et grenades de chez Twinings. C'est pas trop mauvais. Bon, ça manque un peu de... Il y a un petit peps qui manque. Mais bon, ça se boit, ça va. Là, je crois que c'est trop chaud. Je vais me grignoter quelques guimauves pour celles et ceux qui aiment. Je me suis acheté celle-ci. C'est chez Intermarché. C'est pas pour faire de la pub. Mais voilà, elles sont excellentes. Je vous montre. Elles sont comme ça. Elles sont énormes. Trop, trop bonnes. Il y a 3-4 goûts différents. C'est guimauve saveur d'antan. Arôme et colorant naturel sans conservateur. Bon, trop, trop bon. Donc, du coup, j'ai fini profanation. Alors, il y a des moments où c'est un petit peu longué, un tout petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'enquête, ça avance, il y a énormément de recherches. C'est impressionnant, toutes les recherches qu'ils font. En fait, on ne s'ennuie pas dans le livre. Franchement, je ne me suis pas ennuyée, même s'il faisait presque 600 pages. Mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 petits moments, mais voilà, l'histoire de lire pendant un quart d'heure, 20 minutes, un petit peu longuée. Mais bon, je pardonne, franchement, je pardonne. Donc, on se doutait un petit peu comment ça allait se finir, voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un petit côté un peu suspense à un moment donné. Parce que bon, en général, c'est pas très agressif. C'est plutôt polar. C'est tranquillou, quoi. Mais ça va, là, ça a mis un petit coup de pression à un moment donné. C'était vraiment sympa. Donc voilà, moi, je continue hein, sur ma lancée. Donc, Délivrance, on va voir de quoi ça parle, je sais plus. Une bouteille jetée à la mer, repêchée et oubliée dans un commissariat des Highlands. À l'intérieur, un appel au secours en danois, écrit en lettres de sang. Lorsque le message échoue au département V de la police de Copenhague, chargé de dossiers non élucidés, les années ont passé. L'imprévisible Karl Mork, Assad, son assistant syrien au flair infaillible, et Rose, la secrétaire punk, vont-ils prendre au sérieux ce SOS? Bon, mais là, l'histoire, ça m'emballe un peu plus que le second, là. Donc, à voir. Voilà. Donc, toujours chez Pocket. Chez Pocket. Et là, c'est 730 pages. Ça commence à la page 9. Donc, 720. Allez. Après, j'ai l'impression que c'est écrit un petit peu plus gros. Et encore, je ne suis pas si sûre que ça. Non, c'est pareil. C'est tout rikiki. Je ne sais pas si je vais y arriver d'ici dimanche. Franchement, j'y crois pas, mais bon, écoutez, on est déjà mercredi, j'ai plein de trucs à faire, hein, c'est pas gagné. Demain, j'ai beaucoup de rangements, de tri à faire. Vendredi, j'ai un peu de ménage. Je vais essayer de me la couler douce aussi un petit peu pour la fin de semaine. Samedi, j'ai un peu de ménage aussi. Et puis, ben, dimanche, on verra. Enfin, apparemment, il fait pas beau chez nous tout ce week-end à partir même de demain. Donc, on verra bien.
Quoi vous dire de plus? Ben, je sais plus, je voulais vous dire quelque chose. Ah oui, donc je ferai une vidéo une fois par mois aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça aussi, ça m'a été proposé hein, par une abonnée que je remercie encore. Vraiment, c'est très gentil de me proposer des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser surtout. Ben, écoutez, eh bien, le sujet, ça serait sur des livres. Le sujet, ça serait sur des films que j'ai regardés. D'autres choses que j'ai pu lire ou voir, hein, voilà, tout dépend. D'autres choses que des livres, hein, voilà. Ou faire le point rapidement, évidemment, sur les livres que j'ai lus aussi, hein, mais plus rapidement, voilà. Beaucoup plus rapidement. Et puis voilà, ben, oui, des films, j'en regarde régulièrement sur Netflix, des séries, surtout des séries. Je regarde aussi Marie au premier regard. Là, je vais terminer en continuant mes créations. Je suis en train de faire des boucles d'oreilles. Regardez celles-ci, je les ai finies hier. Des boucles d'oreilles en pâte Fimo. Voilà, celles-ci, c'est moi qui les ai faites. J'en ai une autre qui est terminée, pas du tout du même style. Voilà, j'essaie de changer, de faire des choses un peu différentes. Donc, je fais quelques créations pour la boutique, là, en ce moment. Enfin, voilà, aujourd'hui, demain, je vais faire ça. Donc, du coup, ouais, je suis un peu occupée. Donc, voilà, je vous parlerai de ça aussi. J'aime bien, ouais, Marie au premier regard, L'amour est dans le pré, voilà. Donc, on pourra parler de ça en vidéo. Voilà, une vidéo spéciale dans le mois où je vous dirai, ben voilà, ce que j'ai vu comme film, ce que j'ai lu... pas ce que j'ai lu, oh, j'y tiens. Ce que j'ai vu comme série et film. Voilà, ouais. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. De toute façon, je verrai bien au nombre de vues de la vidéo. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vais essayer de boire cette infusion qui est brûlante. Et ben, je vais vaquer à mes créations. Je vais le prendre, ça, c'est trop chaud. Et sur ce, ben, écoutez, je vous tiens au courant ben, demain. De toute façon, je vous dirai demain où j'en suis donc de délivrance. Je sens que je vais kiffer. Kiffer, ça va être trop bien. Donc, c'est le tome 3. Et il y en a 10. Hein. Allez, bye bye, à demain. Et bonjour à tous. Nous sommes lundi 10 mars. Alors, j'ai terminé délivrance. J'ai donné un bon coup de fouet hier. Et j'ai tenu le coup, franchement. Je ne me suis pas endormie de l'après-midi. Bon, je n'ai pas lu toute l'après-midi. Mais j'ai lu un bon peu de l'après-midi sans m'endormir. C'était cool pour une fois. Et je l'ai terminé hier soir. Hier soir, il me restait 100 pages. Je l'ai fini. Donc, nickel, je suis contente. Alors, cette histoire, elle est beaucoup plus intéressante que celle de la fois d'avant, de profanation, je préfère. Bon, après, les histoires, il faut bien qu'elles varient, hein, forcément. Mais il était plus gros, bien plus gros. Je crois qu'il y avait presque 200 pages d'écart. Mais bon, cette histoire de bouteilles jetées à la mer, de ce kidnappeur qui se fait passer pour un homme d'église. Franchement, quoi, voilà, le tout, c'est vachement intéressant comme enquête. Ouais, elle était vraiment bien, cette enquête. Bon, et puis bon, on apprend des choses sur Rose, sur l'assistante secrétaire de Karl. Des choses aussi sur Assad. Voilà, on commence un petit peu à en savoir un petit peu plus sur leur vie personnelle. Et franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente, franchement, d'avoir attaqué cette saga, cette série. C'est vraiment génial. Donc, toujours aussi addictif. Semi-caustique à des moments. Très ironique parfois. Rigolo, de temps en temps. Et une enquête vraiment poussée. Très poussée. C'est pour ça que c'est si long, en fait. Parce que toutes les enquêtes, toutes les recherches sont poussées à fond. Karl donne les ordres. Tac. Toi, tu cherches ça, comme ça. Après, tu cherches ça. Après, tu fais ça. Mais vraiment, c'est cadré. Et Rose et Assad, franchement, ils assurent. Ils assurent réellement. Donc, trio phénoménal. J'ai adoré. Donc là, j'ai pas commandé le quatrième. C'était, je crois que c'est dossier 64, il me semble. Je ne l'ai pas commandé à la médiathèque encore. Hein, parce que j'en ai beaucoup à lire. Hein, et j'en ai commandé un. Je ne sais plus ce que c'est quand même. Je sais que j'ai commandé quelque chose. Hein, je ne sais plus ce que c'est. Bon, bref. Peu importe.
C'est un livre, je sais, qui n'arrivera que début avril. Donc, je perds la boule. Je ne sais plus. Ben, peut-être que c'est 1264. Je vous le mettrai. J'ai complètement zappé. Je crois que je deviens folle. Donc, aujourd'hui, enfin ce soir, parce que cet après-midi, je ne vais pas arrêter. Je n'aurai absolument pas le temps de lire puisque j'ai des papiers à faire pour quelqu'un de ma famille que je m'occupe. J'ai mon fils à amener à la gare parce que ce matin, il a passé son permis. On croise les doigts. Donc, il faut que je l'amène à la gare. Ben, j'ai toujours un petit peu de ménage à faire. Vous savez ce que c'est. Donc, du coup, je vais l'attaquer que ce soir, ou fin d'après-midi. Quand j'aurai pris ma douche peinard et que mon mari sera parti chez le kiné, je pense, je vais attaquer là. Donc, Train d'enfer pour Ange Rouge, voilà, de Franck Tilliez. Et ça, c'est la version chez Pocket. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez les deux. Deuil de miel aussi, mais Deuil de miel, je l'ai déjà lu. Sinon, mais, du coup, ça m'en aurait fait 2 en 1. Bon, ben là, c'est pas le cas. Je vais lire que Train d'enfer. Je vais pas relire Deuil de miel. Je l'ai lu il y a 2 mois, je crois. Donc, c'est bon, hein, je m'en souviens. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, encore un pavé, parce que je crois qu'il fait 463 pages. Et il commence à la page 15. Donc 450, allez. On va dire en gros 450. Encore un gros pavé. Franchement, je ne fais pas exprès, mais j'ai les boules. Parce que franchement, chaque fois que je prends un livre, c'est toujours des gros trucs. C'est pas possible, quoi. Mais je m'en sors pas. Je suis obligée de m'activer alors que j'ai plein de trucs à faire. C'est vrai que j'aimerais de temps en temps être un peu apaisée et avoir des séries de petits livres, quoi. Pas trop gros. Bon, c'est comme ça. Ensuite, pour la nuit du hasard, Séverine a sorti le chiffre 12. Donc 12, ça correspond pour moi à Mekiro, qui est ici. Voilà, je vous le mets là. Donc il y avait une histoire de tribu, de légende, voilà. Bon, donc je vais le lire, je pense, de suite après Train d'enfer pour Ange Rouge. Je vais le lire de suite après. Et du coup, après, je me mettrai au livre pour Mars au féminin. Voilà, les autrices que je veux absolument lire pour Mars au féminin, dont Céline Dangean. Je crois que je vous ai dit, oui, pour Michel Bussy, qui vient au Salon du Livre de Narbonne. En plus de Céline Dangean, voilà, déjà, je sais ça. Et du coup, ben ouais, j'avais un bouquin, mais je l'ai vendu sur la bourse aux livres. C'était Nymphéa Noir. C'est spécial quand même. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est très connu apparemment. Moi, c'était moyen. Donc, je me suis téléchargée. J'ai trouvé 2 livres. Ah, ben voilà. C'est un Michel Bussy que j'ai trouvé. Mon cœur a déménagé ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, celui-là, je me le suis commandé pour le lire début avril. Et j'en ai trouvé un en e-book. Voilà, pour me faire encore une autre idée. Il faudrait que j'en lise 2. C'est les 2 derniers. L'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je vous le dirai d'ici là. Ouais, pour me faire quand même une idée un petit peu plus poussée, parce que Nymphéa Noir, c'était pas mal, l'histoire et tout, mais c'était un peu bizarre quand même. Il y avait des trucs, c'était un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, je voudrais quand même en lire 2 le mois prochain pour me faire une idée. Et puis ben, après, si je peux, lire d'autres livres d'autres auteurs, autrices qui vont venir, mais après, au dernier moment, ça va être un peu short, hein. Je verrai, parce que la liste, je pense qu'on l'aura d'ici quelques jours. Sur Facebook, je suis le salon et quelqu'un a posé la question, il disait que ça allait arriver incessamment sous peu. Donc c'est vrai qu'après, j'aime bien éplucher la liste et voilà, et voir tous les auteurs qui viennent et évidemment, ben, lire au moins un de leurs livres si je ne les connais pas ou si je n'en ai presque pas lu. Voilà. Donc je vous dirai ça très prochainement. Donc cette vidéo sortira ce soir. Je vais essayer de trouver du temps pour la monter, la télécharger. Et puis dans la semaine, vous aurez la vidéo Pâle de Mars. Puisque là, j'ai déjà dit quelques petites choses. Donc voilà, vous aurez donc la vidéo Pâle de Mars qui arrive là, je pense mercredi, pour pas trop tarder par rapport à cette vidéo. Qui va peut-être un peu spoiler. Sinon, ce que je vais faire, c'est que du coup, au lieu de finir le vlog là, je pense que ça serait plus raisonnable. Je vous ai fait une fausse fin. Je vous ai fait de fausses fin. En fait, ce soir, je vais mettre la Pâle de Mars et je
jeudi, je pense, je mettrai le vlog. Voilà. Puisque jeudi, j'aurai fini ce qu'il faut de haine que j'écoute en audio. Il me reste même pas 1 heure. Donc là, je l'ai mis en accéléré. Parce qu'en fait, en accéléré, c'est à 1,25 je crois. Ou 1,50. 1,5. C'est très compréhensible. Et c'est vrai que ça va un petit peu plus vite quand même. Donc, j'ai testé là sur l'histoire de 5-10 minutes. Et ça va, j'arrive bien à suivre. Donc, du coup, je l'aurai vite fini. Je pense que j'aurai fini demain ou après-demain. Voilà. Donc, je vous dirai ça pour finir le vlog. Et vous dire déjà, voilà, si j'aime bien Train d'enfer pour Ange Rouge. C'est Tiger, je sais pas, il a eu peur de quoi? D'une mouche qui pète. Je n'en sais rien. Ce chat est complètement fou. Il a peur de tout. Voilà, donc je vous tiens au courant rapidement de ce début de lecture et de la fin de ce qu'il faut de haine. Donc du coup, c'est une fausse fin et on se revoit sûrement demain pour la suite du vlog. Bye bye! Et bonjour à tous. Nous sommes mardi 11 mars. Alors donc hier, comme prévu, j'ai commencé Franck Tilliez. Voilà. Donc, Train d'enfer pour Ange Rouge, ça fait X temps que je vous en parle, mais ça y est, je l'ai commencé. Donc, j'ai commencé, mais j'en suis à la page 85. Donc, je n'ai pas lu non plus, voilà quoi, j'ai lu 70 pages. Hein, voilà. C'est déjà pas mal. Alors, donc, dans ce premier opus de Franck Tilliez avec Charcot, en fait, d'entrée, on attaque sur ce bouquin en sachant que sa femme vient d'être enlevée. Apparemment, ils n'ont pas encore d'enfant. Je pense qu'ils ont un enfant plus tard. Dans ce que je sais des Charcot, parce que je les ai pris un peu n'importe comment. Donc, comme je vous avais dit, maintenant, je veux lire tous les livres du début. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, mais c'est vrai, c'était un peu en dents de scie. Donc, c'était pas dans l'ordre. C'est un peu bête des fois, mais des fois, on ne réfléchit pas à tout. Donc, voilà, sa femme vient d'être enlevée et... 6 mois passent sans qu'on trouve aucune trace du kidnappeur, de sa femme, enfin voilà. Un meurtre a été perpétré, une dame qui est retrouvée dans sa chambre, attachée, enfin bon, dans un état, un truc de fou, quoi, c'est terrible. Le meurtre est terrible et donc il est appelé évidemment sur cette enquête. Et il va travailler donc avec un informaticien, un jeune informaticien, voilà, qui va l'aider sur l'enquête, car nous apprenons donc voilà, temps après, donc ça c'est le début, hein, on apprend qu'en fait, en regardant son ordinateur, en rentrant chez lui, il ouvre son ordinateur, il s'aperçoit qu'on lui a envoyé un message, un truc un peu chelou, et il ouvre, et donc il s'aperçoit qu'en fait, c'est le meurtrier de cette dame, qui lui envoie donc... je crois qu'il y a des photos. Et voilà, il lui envoie une lettre. Hein, et cette lettre, en fait, c'est la lettre qu'a fait le tueur à la mère de la personne qu'il vient de tuer. Vraiment tordu. Et à qui il explique, voilà, mais qu'il a tué sa fille, qu'il lui a fait ça et ça. Enfin, c'est monstrueux. Donc, Charcot se dit, voilà, j'ai été piraté. Donc, c'est pour ça qu'il fait appel à ce jeune homme qu'il connaît apparemment depuis très longtemps, depuis qu'il est policier. Voilà. Donc, il va être aidé par ce jeune. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Bon, après, c'est peut-être pas important, mais bon, je ne sais plus. Je n'ai pas les lunettes, donc... Siberski. Ouais, je crois qu'il s'appelle Siberski, mais ça, c'est son nom. Son prénom, je ne sais pas. Je sais qu'il est féru de tout ce qui est locomotive, train, comme Charcot, d'ailleurs. Voilà. Donc, ils vont enquêter tous les deux. Ils vont bosser tous les deux, d'après ce que j'ai compris. D'entrée, évidemment, on est... en plein dans le move du thriller, vraiment. Donc, franchement, c'est tout ce que j'aime, hein, forcément. C'est tout ce que j'aime. Donc, je suis très, très motivée pour lire rapidement ce bouquin et pour attaquer, j'espère, mercredi. Non, je dis des bêtises, on n'est pas lundi, on est mardi. Donc, attaquer jeudi, au moins jeudi soir. Attaquer la fille de Cali, par exemple. Voilà, je ne sais pas, mais je pense que je vais commencer par celui-là, puisqu'il m'en faut encore 4 avant le salon du livre. Donc, il faudrait que je lise les 4 livres. Donc, je sais qu'il y a le cheptel après. C'est la saga, enfin, je crois qu'on dit plus saga, je crois qu'on dit série. Série Héloïse Bouquet. Donc,
il y a La fille de Cali, de Céline Dangean, si je ne vous dis pas aussi. La fille de Cali, Le cheptel, et après, je ne sais plus, il y en a 2 autres, mais je ne sais pas du tout, je ne me rappelle pas du tout des titres. Hein. Je n'ai pas pris ma tablette, hein. Mince. Bon, tant pis. Vous verrez de toute façon au fur et à mesure, hein, puisque je vais vous les présenter. Et puis, elles seront présentes sur mes pales des mois qui arrivent. Donc, je vous présenterai ça dans les vidéos pales du mois. D'ailleurs, pour le moment, la vidéo pale du mois, elle n'a pas trop fait fureur. Hein. Bon, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Franchement, si vous passez par là, abonnez-vous. Voilà, ça fera plaisir. Que la chaîne monte un petit peu quand même, parce que là, je stagne. Et ça me casse pas le moral, hein, parce que j'attends pas après ça pour vivre, hein, ni pour avancer dans la journée. Mais bon, voilà, quoi, ça me motive un peu plus à faire plein de vidéos, quoi. Voilà, donc là, toutes les semaines, je vais essayer de tenir. Je vais vous présenter 2 vidéos. Normalement, il y aura un vlog. Et après, il y aura une vidéo dans la semaine, autre, nouveautés, films, séries que j'ai vus avec certains livres. Voilà, bon, je ne vous raconte pas tout. Mais on va faire comme ça. Voilà. Peut-être que si je fais un peu plus de vidéos aussi, ça va attirer plus de monde, hein, forcément. Donc, le but, c'est d'être regardé, de vous présenter voilà, des livres, hein, et que vous lisez les livres que je vous présente. Hein. Vous savez, j'attends toujours vos retours. Hein, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires. Hein, et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez, vous aussi, des livres que je lis. Parce qu'on peut ne pas être d'accord. On peut aimer certaines parties du livre et d'autres pas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que voilà, c'est une discussion bienveillante, évidemment, il n'y a pas de souci. Vous avez totalement le droit de dire que ça ne vous plaît pas, que vous n'avez pas aimé, que vous avez aimé et que moi, je n'ai pas aimé. Enfin bref, voilà, c'est la démocratie et moi, je prends tout ce qui est bienveillant. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Du Franck Thiès, comme j'aime. Comme j'aime, vraiment, je suis en kiff total. Il me tarde vraiment d'avancer vite du ménage. Là, j'ai du ménage à faire. J'ai que le bas à faire. Et j'ai apporté une petite ricorée à mon mari. Il travaille au chantier juste à côté. Il faut gâter un petit peu ses hommes quand ils travaillent dur, les pauvres. Et donc, je vais me poser, j'espère, une bonne heure pour lire un max. Et aujourd'hui, du coup, ouais, on est mardi. Donc, j'ai rien à faire après. À part le repas, comme d'habitude, évidemment, quand même, il faut bien qu'on mange. Et donc, ouais, je vais pouvoir lire au moins 2 heures, 2 heures et demie, il faudrait que je lise. Parce que là, j'aimerais bien, donc là, on est à 85, il faudrait que j'ai lu au moins jusqu'à, allez, 100, 200. Aujourd'hui, je me donne 200, jusqu'à la page 200. Ça fait 125 pages. Et il m'en restera 100, même pas 200. Il m'en restera, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Il m'en restera 160. Donc, jeudi, je sais que j'ai un rendez-vous dans l'après-midi. Ah, mais demain j'ai mon fils à récupérer, il arrive. Il est déjà parti que lundi parce que hier, il a passé son permis. Donc, il a eu 31 sur 31. Je suis trop fière de lui. Je suis très, très fière de lui. S'il pouvait travailler aussi bien pour les études, enfin, c'est pas qu'il ne travaille pas bien, c'est qu'il ne travaille pas. Voilà, il a d'énormes capacités, il ne travaille pas. C'est vraiment dommage, hein, mais ça, on s'en rend compte quand on est âgé. Donc, je ne sais pas ce qu'il va nous pondre pour l'année prochaine, mais je crois qu'il va arrêter la fac. Ça me rend malade. Surtout en sachant, un des projets, c'est pas sûr du tout. Style école militaire, gendarmerie. Moi, j'ai trop peur. Je ne veux pas qu'il prenne de risques. Mais malheureusement, il en faut bien. On a j'ai de la famille très proche qui est en gendarmerie, justement. Et ça m'inquiète énormément. J'espère que non. J'espère que non. J'espère qu'il va changer d'avis, qu'il va vouloir continuer des études peut-être autres ou notre cursus, ou j'en sais rien, notre façon de travailler, je ne sais pas. Dans les études, en tout cas. On verra. Bref, je vous raconte ma vie. Ça n'a rien à voir avec les bouquins. Mais bon, c'est un vlog, donc on parle un peu de tout. Du coup, oui, donc demain, en fait, il faut que j'aille le chercher, ouais. Ça va me casser un truc, ça. Hein. Ça va me casser ma lecture. Et jeudi après, je sais que j'ai un rendez-vous fin d'après-midi. Je crois que c'est vers 4h30. Donc là, c'est mort jusqu'au soir. Je ne vais pas lire. Donc ouais, il faudrait que je lise en début d'après-midi. Mais il ne faut pas que je m'endorme. Parce que alors, je vais arriver à mon rendez-vous. Je vais être comme ça. Je vais être jolie.
Bon, enfin, voilà. Donc, de toute façon, voilà, j'avais dit, il faut que jeudi soir, j'attaque un des livres que j'ai sur la palle du mois. Puisque là, donc, vous savez ce que c'est. Donc, c'était La fille de Cali, de Céline Dangean, ou le Agnès Martin-Gugan. Je ne sais plus le titre parce qu'il est long. Et j'en avais donné un autre, je ne sais plus. Mais moi, j'ai plus de tête, je pense. Je crois que je deviens folle. Je perds la mémoire. Bref, voilà, vous vous reportez à la vidéo Palle de Mars, si vous voulez savoir. Donc, sur ce, je vais finir mon café avant qu'il soit froid. Et je vais attaquer mon ménage, me bouger. Et puis, voilà, on se tient au courant demain, de toute façon, de la lecture. Et on va voir si je tiens le coup pour arriver à lire jusqu'à la page de 100. 125 pages aujourd'hui. On va voir si j'arrive à tenir le coup. Franchement, si je m'azime, je pense que je peux. D'ici ce soir, je pense que je peux. Même si c'est pocket, c'est un pocket, mais c'est écrit tout petit, quoi. Donc, je pense que je peux y arriver. Voilà, comme ça, je peux le terminer demain. Demain, j'aurai 160 pages. On y croit. Allez, sur ce, des bisouilles. Et puis, à demain. Bye bye. Et coucou, on est jeudi 13 mars. Alors, quoi de neuf? Eh bien, écoutez, ça patine gravement. J'avoue, je patine gravement et ça commence à m'inquiéter. Puisque je suis à peine au chapitre 5 du Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc, comment vous dire que nous sommes jeudi? Je vais avoir... là, je vais me poser peut-être une grosse demi-heure pour bouquiner. Seulement, j'ai beaucoup de choses à faire encore pour ma boutique. Donc, je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que je ne vais pas pouvoir me poser, c'est pas possible. Mais tout à l'heure, peut-être en revenant. Donc, à 4 heures, je vais aller à la médiathèque poser délivrance. Puisque c'était jusqu'à aujourd'hui. Train d'enfer, je le rendrai, je ne sais pas quand. Normalement, je crois que c'était pour le 16. Mais le 16, je travaille, donc je ne vais pas pouvoir y aller. Donc le top, ça aurait été que je le finisse pour demain. Comme ça, je l'aurais amené vendredi matin. Je crois que c'est ouvert vendredi matin, mais l'après-midi, je travaille jusqu'au soir, donc c'est pas possible. Donc, sinon, je vais le rallonger un tout petit peu et je l'amènerai lundi. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc, du coup, je suis très en retard, évidemment, sur mes lectures, puisque j'en avais proposé, enfin, j'en avais choisi 3 pour Mars au féminin, lancé par Flow & Books. Et Mekiro, donc, qui est mon livre de la nuit du hasard de Séverine. Donc, j'ai 4 livres à lire, en plus de celui-là, jusqu'à la fin du mois. Donc, comment vous dire que c'est impossible. Donc, en priorité, je vais lire Mekiro, puisque c'est le livre de la palle du hasard, voilà, de la nuit du hasard. Et j'en choisirai, je pense, qu'un ou deux, peut-être 2, allez. Je pense que peut-être que j'arriverai à lire la suite, je ne sais pas. Donc, voilà, je vais être obligée de rapetisser ma palle. Et le livre que je n'ai pas pu lire ce mois-ci, je le prendrai pour le mois prochain. Voilà, je vais y arriver à parler. Alors, écoutez, là, ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet. Hein. On y rentre quand même d'entrée dans ce livre, hein, dans le vif du sujet, voilà. Et le pauvre, j'allais dire Karl. Non, c'est pas Karl, c'est Charcot. Je confonds avec Délivrance. Donc, le pauvre Charcot, d'entrée, là, franchement, il en bave, mais grave. Il arrive vraiment à avoir du flair incroyable, ce flic, il a un flair de fou. Et il est quand même aidé à un moment donné, là où je suis au début encore, hein, il est quand même aidé par sa voisine qui est une dame qui a des... qui fait pas du vaudou, mais elle a des visions, voilà, c'est une dame... comment vous dire, hein. Elle est noire, voilà, c'est une dame noire. Je ne sais pas de quelle origine elle est, mais je sais que c'est une dame qui est noire. Je ne sais pas si elle est ivoirienne ou quoi, je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'ils le disent dans le livre. Ils donnent un autre terme. Et donc, voilà, elle a des visions, voilà. Et elle l'aide. Elle lui dit quelques petits trucs qui, quand même, vont l'aider à un moment donné. Et il va tomber sur une victime qui est encore vivante. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien foutu. Oh, c'est trop, trop bien. Vraiment... J'adore, j'adore, vraiment, c'est super. Bon, je vous raconte rien de plus parce que, voilà, je ne veux pas vous spoiler. Mais il m'en reste encore beaucoup à lire.
J'en suis qu'à la page, là j'ai enlevé la page comme une 7. Donc on a dit que j'étais au 5. Moi je sais pas pourquoi j'ai enlevé le marque-page. Chapitre 5 ou je suis au 6? Oh pétard, déjà j'ai perdu la boule. Bon, donc j'ai dit au 5, donc je dois être au 5. Voilà. Donc ouais, j'en suis à la page 155 et il m'en reste 460. Enfin, il m'en reste. Ça va jusqu'à la 460, donc 300 pages, 310 pages. Ouais, compliqué. Donc, ben, du coup, ben, je ne prends rien du tout à la médiathèque, hein, puisque je n'ai rien commandé. Enfin, si, mais c'est pas du tout pour encore. Donc, c'est que pour début du mois prochain. Je crois que c'était Michel Bussy. Donc, du coup, j'ai le temps. Je ne suis pas en stress. Donc, du coup, ouais, je vais moins commander à la médiathèque. Parce que là, c'est vrai que du coup, je m'égare un petit peu à un moment donné. J'ai trop de livres d'un coup. Et c'est vrai que je ne peux pas tout lire. Et puis, ça m'embête de rallonger les livres. Voilà. Ça m'embête parce qu'il y a des gens peut-être après qui les attendent. Et c'est gênant. Moi, la première, ça m'énerve. Donc, je ne sais pas vous si vous allez à la médiathèque. Hein. Mais en tout cas, bon, moi, je ne peux pas me permettre d'acheter sans arrêt des livres. Ce n'est pas possible, même d'occasion. Et puis, j'en ai ras-le-bol de stocker, surtout comme je vous ai déjà dit dans une des dernières vidéos. Vous aurez une petite vidéo très bientôt. Donc, pas cette semaine, forcément. Puisque cette semaine, vous en aurez 2. Puisque je pense que ce vlog, je le mettrai vendredi. Demain ou samedi, je sais pas, je vais voir où j'avance. Si j'avance du Franck Tilliès, je sais pas, je verrai, mais je pense que ça va être trop compliqué. Donc je pense que je vais être obligée de décaler, et tant pis, je vous raconterai la suite de Train d'Enfer pour Ange Rouge la semaine prochaine, sur le prochain vlog. Mais bon, de toute façon, je suis sûre que je vais aimer, ça c'est sûr et certain, parce que déjà là, je suis en kiff complet. Et il m'en reste encore, je suis au tiers à peu près, voilà, je suis au tiers, donc voilà, quoi, quand on arrive au tiers et qu'on aime, c'est sûr que le reste, ça va couler de source, quoi. Voilà, donc vous aurez une vidéo la semaine prochaine sur ma palle, donc palle papier, hors challenge, hors les livres donc, que j'ai choisis pour le challenge, évidemment de la nuit du hasard, puisque je vous ai déjà présenté. Donc, les livres papier voilà, j'en ai commandé 2 d'ailleurs. Un que je cherchais depuis X temps, que ce soit un e-book ou quoi que ce soit, c'était trop cher. En papier sur Vinted et tout, trop cher. Et puis là, ça y est, sur Vinted, je l'ai trouvé à 2 € et quelques, donc je l'ai pris avec un autre livre, voilà, que je vous présenterai. Plus mes e-books, donc que j'ai sur mon iPad, parce que je lis avec l'iPad. Je n'ai plus de liseuse puisqu'elle m'a lâché il y a un petit moment. Et voilà, donc il y a pas mal de livres que j'ai téléchargés dessus et que je n'ai pas lus. Voilà, j'en ai pas mal. Donc on va remédier à ça aussi, puisque c'est bien beau d'aller à la médiathèque. Mais alors, ce que je fais des fois, c'est que des livres que j'ai en e-book, des fois j'en prends en papier à la médiathèque. Parce que comme je vous ai déjà dit, des fois le soir, mon mari s'endort tôt. Il a un métier quand même très physique et fatigant. Donc des fois il dort très tôt le soir. Donc du coup, pour ne pas lui laisser la lumière allumée, je débute en papier. Et puis après, je continue sur l'iPad en e-book. Voilà. Donc comme ça me permet de continuer le même livre et de continuer ma lecture, quoi. Voilà, surtout quand je suis lancée, ça m'embête des fois d'arrêter la lecture. C'est embêtant, hein, ça fait râler. Donc voilà, j'essaye, c'est vrai en ce moment, de ne pas avoir plusieurs livres en même temps. Enfin, j'essaye, je n'ai pas plusieurs livres en même temps. Il y a un mois ou 2, je crois que c'était en janvier ou en décembre même, j'avais à peu près 2 livres en même temps, plus audio. Voilà. En lecture audio, j'ai attaqué Michel Bussy, Mourir sur scène. Et donc, ça vous parle de parents, voilà, des parents avec une jeune petite fille qui partent sur la Seine, dans un coin un peu reclus. Donc la Seine, le fleuve, hein, voilà. Et le père et la fille font de la plongée.
Donc lui est un plongeur professionnel, donc il a initié sa fille. Et donc la maman, elle ne plonge pas du tout. Mais ce jour-là, elle part avec eux, mais elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout. Elle sent qu'il va se passer quelque chose. Et en effet, il va se passer quelque chose. Mais je ne vous dirai pas, évidemment, de quoi il s'agit. Là, je suis quand même au début. J'ai écouté qu'1 heure de lecture. Il fait presque 13 heures. Ça ne m'arrange pas parce que j'aurais bien aimé attaquer autre chose aussi. Décidément, je vous dis, quand je choisis un livre, que ce soit papier ou e-book, mais il y en a pour des heures. Soit c'est un pavé, soit il y en a pour des heures d'écoute. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas. J'attire les gros livres, les gros pavés. Bon, donc je le lis à 1,25. Je l'écoute à 1,25. C'est un tout petit peu plus vite forcément que le format classique à x1. À 1,50, ça va trop vite. Hein, parce qu'en voiture, après, je ne suis pas assez concentrée pour comprendre tout ce qui se passe. Donc 1,25, ça va plus vite que ce qui est... même je trouve que c'est lent. Donc je ne sais pas combien de temps je vais mettre à l'écouter. Je vais voir. Je vais voir la différence par rapport à d'autres livres qui avaient autant d'heures d'écoute. Et la plupart, c'est vrai que je mettais 15 jours, 3 semaines. Franchement, facilement. En écoutant tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Rarement en tout cas le samedi et jamais le dimanche. Donc comptez bien 3 semaines. J'arrive à en écouter un et demi par mois. Bon. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais bon, j'ai pas non plus... Par jour, j'ai 1 heure de route en moyenne. Voilà, 1 heure de route. Mais bon, ouais, c'est vrai, c'est bizarre, parce que finalement, si on vous dit 12 heures de lecture, enfin d'écoute, si je mets 15 jours, 3 semaines à l'écouter, c'est que des fois, je sais pas. Des fois, ça va être plus long que ça, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est vrai que quand on écoute un livre audio, il y a des pauses quand même. Il y a des pauses, des fois, bon, les personnages là. Mais c'est vrai qu'en lisant peut-être en 1,25, ça sera plus vite fait. Bon, écoutez, je vous dirai ça. On verra bien. Hein. Je l'ai commencé il y a 2 jours, il me semble. J'avais oublié de vous le dire. Ce qu'il faut de haine, bon, mais je l'ai fini. Hein. Il finit pas du tout comme j'aurais cru. Mais c'était pas mal. Ouais, c'était vraiment pas mal. Je pense que si je l'avais lu en papier, j'aurais mieux aimé. J'ai aimé, vraiment. C'était super. L'histoire, alors, super originale, top. Hein. Mais je pense que j'aurais mieux accroché à un format papier. Parce qu'il y a des moments, c'est vrai qu'en voiture, j'ai un peu zappé à un moment donné. Je pensais tellement à des trucs. Mon fils a eu son permis. Puis je réfléchissais à plein de choses. Là, c'est vrai que cette année, il y a tellement de trucs le concernant que... je ne suis pas concentrée forcément sur tout quand je suis en voiture, la route, d'accord, ouais, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que je ne suis pas toujours concentrée. Bon, enfin bref, donc j'ai aimé, c'est l'essentiel. Et là, bah, écoutez, Michel Bussy, Mourir sur scène, on va voir. J'ai déjà lu un seul livre de lui, c'était Nymphée en noir. J'avais trouvé très étrange ce livre, c'était vraiment pas mal, c'était étrange. Et la fin était finie un peu bizarre. Hein. C'est la fin aussi, ça m'a un peu... Donc du coup, comme il est présent au Salon du Livre, comme je vous ai dit, je voulais lire un autre de ses livres. Mais du coup, j'en ai téléchargé 2 en e-book et j'en ai commandé un en format papier, donc à la médiathèque. C'est celui-là que je dois recevoir début avril. Mais bon, je suis tombée sur un livre audio, je cherchais d'autres livres audio à écouter. Et puis finalement, je suis tombée sur Michel Bussy, un des premiers qui m'a tilté. Bon, je dis, je prends celui-là et puis voilà. Donc, c'est tout. Voilà, donc là, je vais... ben, j'en sais rien. J'ai plein de trucs à faire en loisir créa. Donc, je pense que je ne vais pas me poser de suite pour lire. Je vais lire tout à l'heure en rentrant. Donc, à 4 h, je vais à la médiathèque. Et puis après, j'ai rendez-vous chez l'hypnothérapeute. Et j'en ai pour 1 heure. Et mon mari et mon fils sont allés voir un véhicule d'occasion pour lui, pour voir si il pourrait faire l'affaire. Donc, c'est pas à côté du tout. Ils sont partis un peu loin. Mais bon, voilà. Donc, je pense que de toute façon, je serai rentrée avant eux. Je vais essayer de me poser. Et puis, ben, après, on reprend le train-train habituel de la maison.
Voilà. Bon, ben écoutez, on se laisse là. Et je ne sais pas si je vous reprends demain ou ce week-end. Voilà, je ne sais pas du tout. Je vous dirai où j'en suis. J'espère bientôt le finir. Donc demain, je suis de soir au travail. Souvent, le vendredi, c'est calme. Ou alors, on se fait arracher. Ça dépend. Donc, si c'est calme, ben, je vais continuer ma lecture. Et si c'est mouvementé, ben, tant pis. Je lirai un tout petit peu le soir et encore. Oui, un tout petit peu le soir. Et samedi après-midi, je vais essayer de me poser. J'espère qu'on va me foutre la paix parce que j'en ai ras-le-bol. Ouais, j'espère qu'on va me foutre la paix. Allez, ben sur ce, je vous embrasse et puis ben, on se retrouve, je ne sais pas quand, mais très très bientôt. Bye bye. Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve, on est vendredi matin, le 14 je crois. Alors en fait, on se retrouve ben, dans ma cuisine tôt ce matin. Hier, j'ai pas réussi à lire plus d'un chapitre sur le train d'enfer pour Ange Rouge. Je suis dépitée, j'arrive pas à lire de nouveau. Bon, vous savez que je suis très occupée la journée et le soir, ben, je tiens pas. De nouveau, je ne tiens plus. Donc du coup, voilà, je ne pourrais pas honorer mes lectures comme je le souhaitais. Je vous ai dit hier, donc je suis allée à la médiathèque. J'étais dans l'idée donc de ne rendre eh bien que Délivrance, le tome 3 du département B. Mais en fait, j'ai regardé, je devais rendre Train d'enfer pour Ange Rouge ben, samedi en fait. Donc du coup, je l'ai rendu aussi. Et je l'ai téléchargé gratuitement sur ma tablette. Je l'ai trouvé sur l'application du travail. Voilà, donc du coup, je vais le terminer en e-book. Et j'étais partie évidemment pour ne pas en reprendre un autre. Mais ce que je me suis dit, c'est que vu que j'ai pas mal d'e-books, après tous les autres, je crois que je dois lire, ce sont des e-books. Et c'est vrai que j'aime bien faire, comme je vous ai dit hier, faire les deux. Avoir le livre en papier et avoir l'e-book pour eh bien, compenser le soir si je ne peux pas lire avec la lumière. Donc j'ai pris celui-ci qui était. C'est un des seuls que j'avais sur ma palle, qui était présent à la médiathèque tout de suite. Donc du coup je l'ai pris. Voilà, donc ça n'empêche que soit je commence par celui-là, après Train d'enfer pour Ange Rouge, ou je prenais mes Kiro. Peu importe, de toute façon, là, celui-là, j'ai le temps pour le rendre, puisque je viens à peine de le prendre, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais attaquer très prochainement celui-ci, je pense, semaine prochaine, et de toute façon, c'est sûr. Voilà, parce que j'ai bien envie de lire mes Kiro. Donc j'ai toujours cette musique dans la tête. Donc on m'en a dit du bien aussi. C'est le premier livre que je vais lire d'elle. Voilà, il est vraiment nickel, il est tout neuf, hein, franchement. Je ne sais pas s'il y a plus d'une personne ou deux qui a dû le lire, il est vraiment impeccable. Ce que j'aime bien à la médiathèque, c'est que maintenant tous les livres sont reliés et je trouve ça beaucoup plus propre. Moi en tout cas, avant de lire un livre de la médiathèque, je nettoie, je mets un petit coup de lingette, je nettoie quand même les tranches, le minimum, voilà. Après, c'est sûr que quand on lit, quand on touche les pages à l'intérieur, bon, c'est pas plus propre non plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je suis contente, j'ai trouvé celui-ci. Il est moyen, 360 pages. Bon, écoutez, on verra bien sur quoi je vais me lancer. Je ne vous raconte pas ce qu'il y a sur la 4e de couverture. Je vous en parlerai la semaine prochaine, puisque du coup, je vais arrêter le vlog ici. Et je vais vous le mettre pour ce soir. Ce soir, donc, on est bien vendredi, oui. Comme je suis du soir aujourd'hui, j'aurai le temps de le monter ce matin, de le télécharger. Vous l'aurez pour ce soir. Et du coup, lundi ou mardi, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui parlera, je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais vous préparer. Allez, je vous embrasse très 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 fort et puis je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye.